Les 133 cardinaux de 70 nationalités différentes et de tous les continents ont élu évêque de Rome et pape le cardinal Robert Francis Prévost, américain, religieux de Saint-Augustin. 2 jours à peine et seulement 4 scrutins auront été nécessaires pour le faire émerger comme une figure d'unité rassemblant plus des 2 tiers du conclave. L'allégresse de la foule réunie place Saint-Pierre et les multiples expressions de joie sensibles dans tous les pays, en particulier à Chicago, dont il est originaire, et au Pérou, où il a longtemps vécu, illustrent le Deo Gratias qui monte des cœurs des fidèles du monde entier et révèle la confiance dont le nouveau pape Léon XIV fait l'objet, bien au-delà de ceux qui l'ont élu. À la tête d'une église de plus de 1,4 milliard de catholiques, en proie qui au drame de la guerre, qui à l'oppression ou au malaise de la civilisation moderne, porté aussi par des signes de renouveau comme les catéchumènes ou les conversions, il est attendu en cette année jubilaire sur le terrain de l'espérance. En choisissant le cardinal Prévost, préfet du dicaster pour les évêques, les cardinaux ont montré que leur préoccupation principale était une église sensible aux périphéries dans la lignée du pape François. Reste cette part de vertige et de mystère à l'échelle d'une vie humaine. Comment cet homme des États-Unis, qui doit se sentir bien petit dans son vêtement blanc, va-t-il accueillir ce nouvel appel? Plus que des tâches à faire et des missions à remplir, il consent aujourd'hui à élargir son histoire personnelle aux dimensions du monde et à accomplir d'une manière inattendue la vocation qui est née en lui au temps de sa jeunesse, sans se douter un seul instant qu'elle mènerait sur la loggia de la basilique Saint-Pierre de Rome un 8 mai 2025. De l'aveu même de son prédécesseur, le pape puise souvent dans son sanctuaire intérieur les ressources dont il a besoin pour gouverner l'Église. C'est en ce lieu si personnel, mis par sa foi à la disposition de Dieu, que Léon XIV trouvera de quoi devenir un homme universel.